Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, nous saluons tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, c'est la grâce de Dieu, même qu'il a nous capables de connecter virtuellement pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et le titre l'étude dit toujours, et là, le caractère du chrétien. Amen. Et là, le caractère du chrétien. Là, aujourd'hui, nous begonnons, et là, l'arbre, et là, qui porte de bons fruits. Et là, hier, nous finissons l'arbre, et là, les mauvais arbres qui portent de mauvaises œuvres, qui le Seigneur appelle des mauvaises œuvres. Et là, aujourd'hui, nous pouvons continuer, amen, et là, nous pouvons être ce qu'on appelle un bon arbre, qui porte de bons fruits. Et là, avant toute chose, nous prenons le Seigneur grâce, nous pouvons dire merci encore une fois, et là, pour les privilèges qu'il vient accorder nous, et là, pour qu'il nous capable d'être assemblés dans le nom de Jésus-Christ, assemblés, afin qu'il a nous capable, laisse-nous enseigner selon la parole de Dieu. Nous, pour couper la tête la continuité, et nous vous dire, Seigneur Jésus, merci. Et nous pouvons inviter aussi pour aider nous à comprendre la parole de Dieu, telle qu'il a, les Seigneurs, les films de nous, dans la Sainte Bible. Jésus, dans ton nom tout puissant, mon glorifié toi, mon donne-toi la gloire. Merci encore une fois, Seigneur, pour tout l'amour. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qui te peut faire. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Jésus, me place dans ta main, Seigneur. Tous ceux et celles qui sont capables de trouver ceux de Seigneur Jésus d'un moment et de l'autre. Seigneur, connecté à sa life-là. Et Jésus, m'invite toi pour visiter les cœurs de tout un chacun. Je réclame te 10 ans, Seigneur, dans nos pensées. Je réclame te 10 ans dans nos cœurs. Je réclame te 10 ans chez tout péché que nous avons fait commettre tout au long de la journée. Ce soir, Seigneur, nous avons envie d'être bénis, Seigneur, par ta parole. Nous avons envie d'être bénis, Seigneur Jésus, par ce qui te appelle nous pour faire grand Dieu. Et nous demandons, toi, Jésus, par la puissance de ton Seigneur, aide-nous à comprendre et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ta parole qui nous façonne, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous rend purs, dans le nom tout-puissant de Jésus. Jésus, me place moi-même comme serviteur dans ton armée, grand Dieu. Servis-moi, Seigneur Jésus. Et là, selon la puissance de ton esprit, mon capable, et là, enseigne, et la bonne nouvelle, enseigne ta parole à tous ceux qui te prêtent l'oreille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Et là, c'est une grande raison, encore une fois, le vendredi soir, quand là, nous capables et contempler, nous dire, la présence et aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Là, ce soir,
nous, avant qu'il nous guette, et là, un bon arbre, il porte des bons fruits. Et là, nous terminons avec, et là, un mauvais arbre qui porte les mauvais fruits. Nous invite par lire Romains chapitre 1er, le verset 28 à 32. Et là, nous pouvons lire, juste pour faire conclusion de ce qui est les mauvaises œuvres. Romains chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit, comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Le verset 29, la Bible dit, étant remplis de toute espèce de l'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Le verset 30 lui dit, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, inégé, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Et là, le verset 31, il dit déloyal, déloyauté, d'affection naturelle, des miséricordes. Le verset 32, il dit et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Et là, quand nous pouvons cela, nous pouvons trouver qui les seigneurs nous capables de dire, ben voilà, ben frère, moi, mon papa commettre, il a dit, ces mauvais arbres, ces mauvaises œuvres. Moi, mon papa commettre ces œuvres de la chair. Mais les condamnons aussi pour ceux qui peut, comme si je dirais, et là, je peux approuve cela, veut dire d'accord avec cela. Et là, la question, je me suis envie d'une discussion là, après quoi nous pourrons dans ce qui est le bon fruit, qui est le fruit de l'esprit. Bien souvent, nous disons, moi, mon papa peut commettre de telles choses. En d'autres mots, nous disons, ben, si mon papa peut commettre de telles choses, mon capable trouve moi en présence de ces personnes, pour vivre moi, mon papa faire. Amen. Mais là, la Bible dit, nous, laisse nous séparer nous de ces personnes, de ces œuvres, dans une place que ton couple peut commettre de telles choses. Si nous pas capables de séparer nous, en d'autres mots, veut dire, ben, nous peut approuver ce qu'ils peuvent faire. Et si nous trouvons nous en compagnie de ces personnes, et là, comme un exemple, dans les mêmes assemblées, et là, nous pouvons nous l'armer ensemble avec eux, nous pouvons manger, boire ensemble avec eux, si nous pouvons faire cela, veut dire, nous pouvons approuver, et là, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et ce condamnation, les pareil comment ceux et celles qui peuvent commettre de telles choses. La même qui vous trouve, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu, il a envie de dire, et là, fouiller, il dit, vous êtes fouiller de ces personnes, fouiller de ces enseignements, fouiller de ces assemblées, parce qu'il du moment que vous trouvez dans ces assemblées, ou bien prouve que c'est que cette assemblée peut faire, et là, la condamnation, les jugements, qui finit dit, l'ipou aussi, amen, appliquer sur vous. Même si vous ne pouvez pas commettre de telles choses, mais si vous pouvez trouver en présence de ces personnes, vous pouvez trouver et là, et dans les mêmes assemblées, dans les mêmes organisations, vous pouvez trouver parmi ces peuples, ou qui ne trouvez, mais voilà, ce sont les œuvres de la chair, la condamnation, les pareils, comment ceux qui peuvent commettre de telles choses. À cause de cela, la Bible appelle nous pour fouiller. À cause de cela, la Bible dit nous, ceux qui là, les papes masse, selon la parole de Dieu, quand on expose lui, qui la Bible, qui la parole de Dieu demandait, la Bible dit offrir, sauver, et là, laisse nous paroles comprendre qui peut arriver, mais parce que la condamnation, est pour égal avec ceux qui peuvent commettre des choses. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la fin de ce qui est, et là, le mauvais arbre. Alléluia. Bien souvent, et avant qu'il me conclue avec le mauvais arbre, nous prenons une tendance, comme si je dirais, nous avons un attachement. Nous tellement, non, nous pas envie d'abandonner nos frères, nos sœurs, nos pasteurs. Mais peuple de Dieu, devant les seigneurs, la Bible dit nous qui nous salue du personnel. Peu importe le jour,
l'heure, l'année, que le Seigneur fin révèle ou, qu'il révèle lui-même à où, dans toute la vérité, et là, ou de voir ce qui peut dire les autres, et en erreur, ce qui peut faire des pas bon. Et si, et je ne pas accepter, je peux raisonner, la seule façon de faire, c'est fuir. Ou bien, ou fuir, après quoi, ou capable de retourner vers la personne, et téléphone ou ban proche qui ou china, mais voilà, mais si je ne pas peut moi, la raison c'est que, moi, découvert une vérité, et moi, puis encourage de si bien moi, et là, laisse-nous continuer grandir dans les Seigneurs. Sont des choses qu'il a, nous besoin capable de faire. Mais, reste en place, dire mot pour prier, qu'il est Seigneur, ouvert les yeux, non. Parce que, du moment qu'il reste en place, ou bien approuve ce que je peux faire, et c'est là le plus grand danger, parce que, comment nous dire, l'hésisement, la condamnation qui est réservée pour ceux qui peuvent commettre de telles choses, il pour pareil, comment, où, qui peut approuve cela. Alléluia. Et là, nous trouvons, et là, dans Galates chapitre 5, le verset 21, ce dernier parti, la Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'entreront point le royaume dessus. Dans Galates, le dernier bout de verset 21, il dit, pour ceux qui commettent de telles choses n'entreront point le royaume dessus. Alléluia. Amen. Et là, laisse-nous pas oublier, frères et sœurs, amen, qui est une condamnation pour tous ceux et celles qui peuvent vivre selon les œuvres de la chair. Et une condamnation pour tous ceux et celles qui sont des arbres qui peuvent porter de mauvais fruits. C'est pas quelque chose qui les là, non. Mais derrière cela, il y a une condamnation. Et là, nous sommes capables de un autre verset aussi, dans Galates chapitre 5, le verset 24, que la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Laisse-nous pas oublier, si nous disons en Christ, Galates chapitre 5, le verset 24, il dit, ceux qui ont Jésus-Christ, je fin crucifier la chair. La question qui m'a posée ce soir à tous ceux qui peuvent prendre l'oreille, à tous ceux qui peuvent connecter, à tous ceux qui peuvent connecter, et à tous ceux qui peuvent visionner, et là, sa vidéo là, un peu plus tard, après qu'il a terminé, amen, parce qu'il est toujours sur la page de l'église, il est toujours sur, et là, le channel sur YouTube, vous êtes capable de continuer visionner, et là, même après 2 ans, 3 ans, il est toujours là, sur YouTube. Et la Bible dit nous, ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, je fin crucifié, je te lâche. La question qui m'a posée ce soir, est-ce que vous qui dites en Christ, est-ce que vous fin crucifié ou la chair? Est-ce que vous fin crucifié ou la chair avec ce ban passion et ce ban désir? Bien souvent, nous disons un chrétien, mais nous pas envie de crucifier nous la chair. Amen. Alléluia. Ou bien, nous pas envie, et là, crucifier nous ban passion qui nous est là dans nous la chair, ou bien les désirs de nous la chair. Et si nous disons un chrétien, l'automatique qu'il a ou besoin capable de crucifier ou la chair, crucifier ou passion et crucifier ou ban désir. Si vous pas capable de faire cela, en d'autres mots, vous n'êtes pas un chrétien, comment la Bible dit, comment la Bible présente nous un chrétien était. Je ne sais pas comment pour appeler nous, mais en tout cas, selon la parole de Dieu, ou pas un chrétien. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Et là, et nous continuons, nous pérons dans ce qui est le bon arbre porte de bons fruits. Amen. Quand nous guettons ce que la parole de Dieu dit nous à propos d'un chrétien. Amen. Nous pouvons trouver dans mon étude qui nous peut faire, dans mon étude qui nous trouvait dans la parole de Dieu, une étude qui nous trouvait qu'il a, la Bible parle nous du vieil homme et la Bible parle nous de nouvel homme. À m'aurait dire, quand nous parlons de bon arbre qui produit de bons fruits, dans toute une étude biblique qui nous capable de trouver, nous pouvons trouver que la Bible cause nous, la parole de Dieu, il parle nous de ce qui est le vieil homme, amen, et du nouvel homme. Et là, nous sommes capables de trouver ça dans, nous sommes capables bien verser
dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17, Galates, chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Morelieli, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs. Alléluia. Il ne peut pas déclarer ça de lire. Paul ne peut pas dire lis ce désir. Non. Mais ce que je déclare dans les Seigneurs, c'est que vous ne devrez plus marcher selon marcher comme des païens. Amen. Nous n'est plus besoin de marcher comme les païens. Les païens, ce sont ceux qui peuvent encore accepter les Seigneurs. Les païens, ce sont ceux qui pas connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Les païens, ce sont ceux qui pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui nous faisons rencontrer le Seigneur, la Bible dit, nous pas besoin de marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Ou qui dit ou un chrétien ou pas capable de continuer marcher comme le païen. Nous tout auparavant dans nos natures d'un vieil homme, nous tu marches selon la vanité de nos pensées. Ce qui nous tu pensais bon, nous tu trouves ok. Mais peuple de Dieu, chrétien, quand on accepte les Seigneurs, quand on dit Jésus, je peux faire une alliance avec toi par la repentance, par le baptême dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur remplit de son esprit, s'il n'est plus l'air pour nous marcher selon la vanité de nos pensées, mais nous faisons marcher selon la parole de Dieu. Nous penser et n'a aucune l'autorité nous en tant que chrétiens. Nous penser, nous capables de penser quelque chose dans nos chair, mais cela ne faisait pas influence nous la masse. Cela ne faisait pas influence nous penser. Cela ne faisait pas influence nous l'écrire. Cela ne faisait pas influence nous lisiez ce qu'il pouvait trouver, mais nous lisiez, il reste toujours fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là aussi, je suis capable de lire dans Colossiens. Amen. Le chapitre 3, le verset 1er à 15. Amen. Et là, mon point visite à lire. Et là, ceux qui peuvent prendre note, Colossiens, le chapitre 1er à 15, le chapitre 3, le verset 1er à 15, nous pouvons trouver aussi, quand je peux lire, nous pouvons trouver qu'il voilà, et un résultat de la croissance d'une vie transformée par Christ. Ce qui veut dire cela, et un résultat de la croissance. La croissance, c'est quoi? Ça veut dire qu'on nous peut grandir avec le Seigneur, nous peut grandir dans nous la vie. Amen. Et la chrétienne, nous peut grandir dans nous la masse, l'obligatoire et une transformation qui fait par le Christ. M'aurait dit. Et quand nous dit, nous peut grandir dans la croissance. veut dire, nous n'accepter le Seigneur Jésus. Nous nous trouver, et quand vous êtes dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er à 15, où vous trouvez qu'il voilà un résultat de ce qu'il appelle, et là, nous croissance dans la vie transformée par qui? Par Jésus-Christ. Amen. Faut pas qu'il a, où la vie, il peut être transformée selon les pasteurs, où la vie, il peut pas transformée et au guide là, il disait, des pasteurs qui peut transformer la vie, prophète qui peut transformer la vie. Non. Ou bien, les Jésus transforment la vie. Quand pour les Jésus transforment la vie, Jésus n'est pas commis des erreurs. Dieu pas fait des erreurs, mais l'homme lui fait des erreurs. Bien souvent, nous trouvons-nous déçus. Et là, qui fait, pense qui nous vient, et là, et n'a confiance dans l'homme. Nous venons toujours mettre nos confiance dans l'homme. Nous venons toujours mettre nos confiance dans le pasteur. Nous venons toujours mettre nos confiance, et là, dans ce qu'il appelle les prophètes. Mes peuples de Dieu, conseil qui me donne nous, même si mon pasteur, ou confiance, il reste toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il n'est pas pour décevoir où. Amen. Nous continuons. Alléluia. Nous continuons. Nous pouvons trouver aussi, quand je peux continuer, je peux trouver qui, quand nous parlons de ce qui est la croissance dans la vie transformée par Christ, qui veut dire,
Qui ça fait? La vie transformée par Christ, c'est, nous vous trouve l'honnêteté, parce que le Christ vient toujours enseigner l'honnêteté. Nous vous trouvez, nous prenons un contrôle, nous avons un mauvais caractère, alléluia, amen. Et quand nous parlons de la vie transformée par Christ, c'est quoi la vie transformée par Christ? C'est l'honnêteté, c'est un contrôle, nous avons un mauvais caractère, et là, on connaît, et la plupart parmi nous, nous avons un mauvais caractère. Alléluia, amen. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut transformer ce mauvais caractère-là à un caractère qui est douce, à un caractère qui est, comment nous dire, qui coule. Nous n'implique, comment Dieu nous a fait, nous garde, nous commençons à causer, nous envie la guerre. Mais le Seigneur, il peut mettre la paix dans nous les cœurs. C'est par la transformation. Amen. La transformation de Christ, lui amène la vie digne de confiance. Nous pouvons trouver, nous capables de faire, premièrement, les Seigneurs confiance. Nous pouvons trouver qu'il nous capable de faire, et nous partenaires, qui les Seigneurs, qui l'exemple, dit voilà, nous les épouses, nous sommes capables d'avoir confiance dans lui. Amen. Parce que, sans la confiance dans une relation, et là, nous pas pour capable, sa relation là, il pas pour capable, et là, comment nous dire, et là, continuer. Amen. Et là, moi, adresse-moi à tous ceux qui trouvent les nouveaux couples, et tous ceux peut-être depuis longtemps, amen, qui se trouvent en couple, mais si je te la confiance à je t'épouse, je t'époux, et là, c'est quelque chose, c'est un couple qui peut aller vers la dérive. Parce qu'il nous bien capable, et là, il a confiance dans celui et seul qui là nous peut vivre avec lui. Amen. Et là, nous, comment nous prenons confiance? C'est quand là, les seigneurs, ils peuvent transformer la vie. Avec tout ce qui nous tendait aujourd'hui, il y a bon frère, il a confiance, mettre la main dans le feu pour mon mari, mettre la main dans le feu pour mon femme, mon travail, là, ça veut dire qu'il peut faire. Mais quand nous prenons la transformation du Seigneur, peu importe qu'il est capable de faire, mais nous avons un Dieu qui trouve tout. Et si nous avons confiance dans ce Dieu-là, nous pouvons dire, Jésus, si tu as volonté, amen, s'il peut faire quelque chose, mais tu pas pour laisser-moi vivre. Et là, comment nous dire, et là, dans l'illusion, et le Seigneur, il peut révéler nous, mais voilà, qui il ou qui elle, il peut faire. Amen. Et cela, même après la révélation du Seigneur, quand il peut montrer nous cela, il n'est pas pour venir un trouble, ou pas pour trouver vous dans une situation où tu peux envoyer prendre un couteau, à le piquer, vous pas connaître. Mais le Seigneur pour mettre la paix là où il est. Et si ça persiste, c'est le Seigneur qui peut faire justice, mais pas connaître dans quelle façon. Je préfère rester tranquille, je pas pour dire le Seigneur pour tirer dans la vie, je pas pour dire le Seigneur pour faire les mots, non. Mais c'est le Seigneur qui peut décider, qui peut faire avec la personne qu'il a, qui peut, comme si je dirais, il peut vivre dans l'adultère, peut faire mal qui chose en dire les deux. Si vous restez dans la justice, bon Dieu, vous pouvez toujours sortir victorieux avec le Seigneur. Et la vie de transformer par le Christ, est un travailleur généreux. Qui veut dire cela? Est un travailleur généreux, nous peut travailler, laisse-nous pas man qui est égoïste. Donc, dans ce qu'on appelle la chrétienté, l'égoïsme pas capable de faire partie parmi nous. Mais bien souvent, nous trouvons, et là, l'égoïsme, il y a beaucoup de personnes qui essaient de bénir énormément. Et ils sont capables, et là, et soulage, nous dit, et la souffrance de quelqu'un, de quelqu'une, elle l'exemple financièrement, parce que les autres comptes en banque, je t'en suffisamment pour aider du monde, pour dire, ben voilà, me trouver, te donner une difficulté, ben, me payer de toi, cela, et là, ce qui me peut capable de faire. Un exemple, me payer de toi 1000 roupies. Mais nous trouvons, même ceux qui se disent chrétiens, et là, même ceux capables, je veux dire, persévérer, moi pour prier pour toi, moi pour prier qu'ils Jésus bénisse toi. Mais le Seigneur déjà béni où? Laisse qu'il nous vienne man qui est généreux, qui, quand nous trouvons un qui est dans le besoin, nous trouvons un qui est dans le manquement, qui cela, nous être sensible à cela. Nous pas besoin,
et là, aïe, moi, tu traces, moi, si tu as un problème, moi, trace, moi, réussi. Tracer, comment on trace, frères et sœurs, si le Seigneur, n'est pas, et là, de nous cette force pour tracer, mais ouais, non, rien du tout. Et si on a quelque chose, si on est capable de travailler, si on est capable de quelque chose, et a quelque chose sur le compte en banque, la grâce, la gloire, c'est pour le Seigneur. Et quand le Seigneur bénit nous, laisse qu'il a, nous vîmes qui est généreux, nous capables de partager à ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, nous trouvons le Christ définit toujours enseigne cela. Être généreux. Encore une fois, nous sommes capables d'une parole qui est pure et édifiante. Alléluia, amen. Une parole qui est pure et édifiante. Quand cela nous prenons une parole qui est pure et édifiante, c'est quand là, nous pouvons grandir dans la vie transformée par le Christ. Amen. Qui ça là, qui peut donner nous une parole pure et édifiante, c'est pas le pasteur, c'est pas le prophète, c'est pas la prophétesse, c'est pas quelconque ministère, mais non, c'est le Christ. Et comment le Christ il peut opérer, qui cette transformation il fait dans nous, c'est par le moyen qu'il appelle la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et là aussi, et là bien souvent nous trouve cette qualité mentalité là aussi. Nous capables de trouver nous dans le besoin, nous capables de trouver nous et là manque de quoi, et un exemple financièrement nous trouvons un problème. Bien souvent nous disons ah il y a combien de chrétiens là, c'est pas capable d'aider moi me donner problème, mais bien souvent c'est nous qui mettons dans ce problème là parce que les seigneurs premièrement lui appellent nous pour qu'il quand il bénit nous donc financièrement et dans tout ce qu'il bénit nous, il demande nous ben voilà 15 de ces bénédictions. Amen. Qui veut dire nous appelons cela la dîme. La dîme c'est pas dans casse. La dîme dans tout ce que le Seigneur lit de nous. 1/10 de nous les temps. 1/10 de tout ce qui le Seigneur fait bénir nous. Bien souvent, nous pas trouvons les bénédictions du Seigneur dans la vie et de nous-mêmes parce que nous pas obéir à la parole de Dieu. Nous pas honorer le Seigneur avec ce que le Seigneur fait bénir nous. Qui est la dîme, quand on va lire dans Malachie, où vous trouvez que la Bible, le Seigneur, il peut parler à son peuple, il peut dire, ben voilà, qui fait mon peuple n'est pas béni, le Seigneur dit, parce qu'il se peut qu'aucun moi. Et là, bien souvent, là, nous trouvons le peuple dit, Seigneur, mais dans qui nous trompons-toi? Le Seigneur répond, nous dire, ce sont dans la dîme et les offrandes. Le Seigneur lance un défi. Il dit, ouvert, et là, il dit, mets-moi à l'épreuve, je peux trouver si mon pas pour ouvrir les églises du ciel. Alléluia. Amen. Et mon pas pour capable, pas dire cela, quand nous peut parler de ce qui est les bénédictions de Dieu. Bien souvent, nous pas trouvons nous bénis, qui fait parce qu'il nous pas honore les seigneurs, comment les seigneurs demandent. Et là, nous trouvons nos frères bénis, nos sœurs bénis, nous disons, ah, ben, béni, vous êtes égoïste. Mais les seigneurs, et là, il n'est pas pour déposer cela dans les cœurs de ceux et celles qui peuvent bénir, pour les vignes de nous de quoi? Parce qu'il y a envie qu'ils aussi ou béni. Parce que le Seigneur, il a quelque chose pour où? Amen, il a quelque chose, c'est la bénédiction qu'il vous fait, il a là. Le Seigneur, il a pour aussi. Le Seigneur a envie de bénir aussi abondamment. Et à cause de cela, laisse qu'il nous pas dire, aïe, il est égoïste, il pas de moi, parce qu'il m'a payé là. Mais quand nous est là, quand le Seigneur bénit nous, nous sommes capables d'honorer le Seigneur. Amen, me tiens content de dire ça, petit bout là. Quand nous parlons être généreux, amen, et aussi nous disons une parole qui est pure. Nous pas capables grand matin, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons prier à haute voix, nous voisins, nous dire, hey, ça dit, un homme de prière, une femme de prière, le matin. Après, dans la mi-journée, nous pouvons dire toutes ces qualités flair, nous pouvons sourire, nous pouvons larguer, nous pouvons, voilà. Amen. La transformation de Christ, nous ne pouvons pas trouver cela. Parce que quand Christ transforme nous, amen, il pas pour transformer nous, comment l'eau un pied raisin, ou peut gagner un ananas, non.
mais la transformation, il prend quelque chose quand vous guettez l'eau un pied raisin, normal, nous pouvons un raisin et des bons raisins. Amen. La transformation de Christ, il permet une nouvelle bonne parole qui est pure, il permet une nouvelle bonne parole qui est édifiante. Nous pouvons dans ce qui nous appelle la gentillesse, nous pas pour arrogant, nous pouvons quelqu'un qui est dans ce qui nous appelle la gentillesse, nous pouvons aussi capable de pardonner ceux qui font offense nous pouvons capable de pardonner ceux qui font nous du mal, parce que c'est le Seigneur qui demande cela, amen, qui nous capable de pardonner ceux et celles qui font et là fait nous du tort. La transformation du Seigneur, c'est l'amour. La transformation du Seigneur, c'est la pureté sexuelle. Alléluia, amen. Et là, quand nous finissons tout cela, parce que quand nous pouvons prendre dans ce qui est, amen, le bon fruit, il est important qu'il a nous tout ça qui chose là, amen, pour nous connaître, est-ce qu'il peut produire des bons fruits? Est-ce qu'il me suit la bonne voie? Est-ce qu'il dans la masse chrétienne, me peut faire quelque chose qui peut honorer le Seigneur? Alléluia. Moi, prend beaucoup de temps que moi, hier, que moi, j'ai trouvé dans une leçon, il y a environ un temps. Amen. Et là, moi, je prends beaucoup de temps pour expliquer beaucoup de choses. Et là, c'est l'occasion que le Seigneur fait une grâce que le Seigneur vient faire nous. Et là, peut-être, nous pas gagner l'occasion, personne pas gagner l'occasion pour entendre détail, un derrière l'autre de tout ce qu'il vient dire. Mais laisse qui nous pas venir auditeur oublié, mais nous garde ce qu'il nous fait recevoir. Parce que cela, il peut aider nous pour grandir. Cela, il peut aider nous pour aider les autres qui ont envie de grandir. Et cela, il peut aider nous aussi pour nous rendre dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous continuons. Quand nous parlons, et là, d'un bon fruit, nous pouvons get plusieurs affaires. Amen. D'un bon fruit, d'un bon, comment nous dire, d'un bon arbre qui porte de bons fruits. Nous finissons. Et la plaisir qui chose à propos de ce qui est un bon arbre qui peut porter de bons fruits. Je répète pour ceux qui font besoin de nous, c'est l'honnêteté, le contrôle de mauvais caractères, une vie digne de confiance, être travailleur, généreux, avoir ce qui nous dit une parole qui est pure et édifiante, et continuer nous dire la gentillesse, le pardon, l'amour, la pureté sexuelle. Alléluia. Amen. Et quand nous pourrons remarquer aussi dans le Nouveau Testament, quand la Bible parle nous de bons fruits, nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, amen, dans le Nouveau Testament, dans les nouvelles instructions qui viennent donner à mon apôtre, les nouvelles instructions sous, pour être plus clair, nouvelles instructions qui viennent donner à des apôtres dans le Nouveau Testament, qui nous pouvons trouver que la parole de Dieu peut toujours appeler les apôtres pour mettre de côté les mauvaises conversations, pour mettre de côté les mauvaises œuvres, veut dire des vieils hommes, et pour remplacer, et la bonne conversation, amen, et la bonne conversation pour remplacer bonne conduite, et la digne d'un homme nouveau. Alléluia. Amen. M'ont répété, quand nous lisons sous la grâce de Dieu, veut dire, dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver qui, l'instruction qui donnait à des enfants de Dieu. Amen. À les enfants de Dieu, pour qu'il nous mette de côté, ma mauvaise conversation, nous mettre de côté, ma mauvaise œuvre, qui veut dire des vieils hommes qui nous finissent hier, pour remplacer tout ça, ma conversation qui est mauvaise, et tout ma conduit, et là, digne d'un nouveau homme. Et là, nous fait guetter la nature d'un nouveau homme, nous fait guetter là, l'honnêteté, ainsi de suite. Amen. Nous pouvons capables de guetter aussi, et là, les exigences que la Bible dit à nous, et là, dans les versets de l'écriture. Et là, nous pouvons guetter dans deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16 à 17. Nous pouvons arrêter là ce soir. Le dernier verset sera deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16 à 17, que la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés. Dire
et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, dire consolant vos cœurs et affermis en toutes bonnes œuvres. Et là, c'est la dernière partie de ce verset, il dit et vous affermis en toutes bonnes œuvres. Alléluia, amen. En vous affermis en toutes bonnes œuvres. Et là, qui le Seigneur appelle des bonnes œuvres? Il dit et en toutes bonnes paroles. Alléluia, amen. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, les dernières parties du verset 17 qui est très important, il dit et vous affermis en toutes bonnes œuvres. Le Seigneur qui appelle nous en toutes bonnes œuvres, il dit et en toutes bonnes paroles. Dans les œuvres, dans les actions que nous pouvons faire, le Seigneur appelle nous pour faire des bonnes actions et aussi dans une parole qui nous peut dire. L'important, frères et sœurs, quand nous parle et là de bonnes paroles. Alléluia, amen. Nous finissons les bonnes œuvres, mais les bonnes paroles aussi, l'important. Nous ne sommes pas capables de dire une parole juste pour nos propres intérêts. Nous ne sommes pas capables de dire une parole à ceux qui écoutent nous pour offenser, pour décourager. Non, mais nous disons dire une parole qui pour édifier le peuple qui peut prêter l'oreille, dire une parole pour ceux qui peuvent écouter, lui capable de rentrer dans ce qu'il appelle, et là, la repentance, retourne vers les Seigneurs. Si ce frères et sœurs, nous prenons les Seigneurs grâce, nous donnons rendez-vous demain, amen, pour le dernier jour de la semaine de l'enseignement, et puis nous pour reprendre lundi, amen, et là, pour ce qu'il appelle, et là, les caractères du chrétien. Amen. M'aurait dit avant qu'il nous rende grâce, invite ceux et celles qui se disent chrétiens. C'est une étude qui, pour aider nous, amen, pour voir clair, que ça nous peut débouter. Est-ce qu'il réellement nous un vrai chrétien? Est-ce qu'il réellement nous un chrétien selon l'homme, les coutumes de l'homme? Nous un chrétien selon une organisation? Ou bien nous sommes un chrétien selon la parole de Dieu? C'est là le très important. Que le Seigneur vous bénisse, nous pourrons le Seigneur grâce et me donnons rendez-vous demain dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ton nom tout-puissant, nous rendons toi grâce ce soir. Jésus, m'invite toi, Seigneur, pour tous ceux qui de tout un chacun, pour tous ceux qui nous font entendre. Merci, Seigneur, pour ta parole et qu'il a nous laisse nous guider, Seigneur, par tous ceux qui te font appel nous en tant que chrétiens dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Et là, mon papa, vous avez bon week-end. Amen. Parce qu'il nous peut toujours connecter le week-end. Mais demain nous joignent et à demain, bonne fête du travail. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus.